Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Impression 3D. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à paramétrer une impression 3D. Car oui, souvent dans les vidéos d'impression 3D, quand il y a un petit défaut, on dit que c'est juste un petit problème de réglage. Et bien oui, c'est un problème de réglage, mais comment le résoudre ce problème? Et bien justement, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, comment paramétrer une impression 3D. Donc à quelle température il faut faire fondre le plastique, s'il faut mettre des supports, est-ce qu'il faut activer la rétractation, est-ce qu'il faut activer le décalage en Z. Enfin vraiment tous ces réglages là, on va voir ça le plus simplement possible et on va voir plusieurs types d'impressions que j'ai imprimées et puis je vais vous donner des exemples. Alors pour commencer, on va commencer avec les brimes et les supports, car c'est vraiment la chose la plus simple et la première chose à apprendre. Donc déjà un brim, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait c'est une espèce de petite partie en plastique qui est tout autour de l'impression pour éviter qu'elle se détache. Donc généralement le brim on le met sur des petites surfaces, par exemple sur cette petite surface qui est un sifflet. Bon, il marche pas très bien, mais il marche quand même. Bref, le brim, on le met généralement quand on a des petites surfaces pour pas que l'impression, elle se détache. Quand on a des grandes impressions, et bien ça vaut pas le coup de mettre des brimes, car c'est une grande surface, donc du coup, ça reste pas de se décoller. Alors que sur une petite surface comme celle-ci, ça peut se décoller parfois. Et puis maintenant, on va passer au support. Donc pour les supports, je vais prendre ce magnifique Groot. Ça s'appelle Groot. Non, ça c'est le bouton qui tuerait tout le monde. Donc il a été imprimé en deux parties, donc il y a le corps et puis la tête. Donc la tête qui a été imprimée à l'envers et puis il y a eu des supports sur toute la surface de la tête. Donc du coup, on en vient à qu'est-ce que c'est des supports. Et bien en fait des supports c'est une espèce de petit morceau de plastique. Voilà, j'ai réussi à trouver un petit morceau de plastique dans ma poubelle, donc ça ressemble à ça. Donc en fait c'est un morceau de plastique qui va permettre de tenir la pièce pour pas que ça imprime dans le vide. Donc par exemple sur cette impression, comme vous pouvez voir, elle est pas droite et donc du coup il y avait des supports partout pour pas que en fait ça imprime dans le vide et donc du coup l'impression rate. Donc j'ai dit qu'il fallait mettre des supports sur toutes les parties qui étaient en surplomb, mais il y a mine de rien quelques petites exceptions. Donc on va prendre comme exemple cette magnifique tour Eiffel, mais comme vous pouvez voir il y a plein de parties en surplomb. Et bien en fait il va pas falloir mettre des supports. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez voir, en fait il y a plein de petits picots et donc du coup quand vous allez retirer, en fait ça va tout casser. Et puis comme vous pouvez voir ici en fait il y a plein de petits trous et si vous allez mettre des supports, en fait ça va tout remplir et puis ça sera pas une tour Eiffel, ça sera juste un petit morceau de plastique. Après si vous savez faire, vous pouvez seulement mettre des supports en bas et non pas dans toute la pièce, ce qui éviterait de faire un gros morceau de plastique. Alors que si vous mettez pas de support comme je l'ai fait, comme vous pouvez voir il y a un petit peu de caca juste en dessous, mais ce n'est pas gênant et puis comme vous pouvez voir relativement la tour Eiffel elle est vraiment magnifique. Il y a même la rambarde qui a été faite juste ici. Donc voilà, donc il y a mine de rien des exceptions avec les impressions. Donc voilà, donc maintenant qu'on a terminé avec les supports et les brimes, on va maintenant passer à la vitesse d'impression. Donc pour la vitesse d'impression, je vais reprendre comme exemple la tour Eiffel et un piolet. Piolet qui est d'ailleurs pas terminé car il me manquait un peu de rouge, donc du coup j'ai pas pu terminer. Donc déjà la vitesse de déplacement, qu'est-ce que c'est? Et bien en fait c'est la vitesse à laquelle la buse va se déplacer d'un point à un autre. Donc en général moi j'imprime à 80 mm par seconde, mais il y a mine de rien des exceptions. Donc comme vous pouvez voir ici sur la tour Eiffel, ça a été imprimé à 80 mm par seconde, ce qui est beaucoup trop et comme vous pouvez voir ça fait des petits caca juste ici. Comme c'est une pièce avec beaucoup de détails, et bien ça fait des petits caca car ça imprime beaucoup trop vite. Et donc du coup c'est pour cela que je vous conseille d'activer la rétractation et le décalage en Z. On verra ça juste après. Et donc du coup pour cette impression je vous conseille d'imprimer beaucoup moins vite, donc c'est-à-dire à peu près 60 mm par seconde. Donc bien sûr ça mettra beaucoup plus de temps, mais votre résultat sera mieux. Donc vous l'aurez compris, sur une impression avec beaucoup de détails, et bien il faut baisser la vitesse d'impression. Tandis que sur ce piolet là, et bien en fait il y a que des pièces où il n'y a pas de détails, donc c'est-à-dire juste par exemple cette partie là, où le piolet comme vous pouvez voir il y a des espèces de petits crampons, mais on peut pas compter ça comme des détails, c'est juste le rebord. Et donc du coup là il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de mettre de brimes et vous pouvez imprimer à 80 mm par seconde sans problème car il n'y a pas de détails. Enfin pour terminer avec la vitesse d'impression, ici on a une pièce en noir, donc elle a été imprimée comme ceci et puis il y a beaucoup de détails. Donc du coup pour la vitesse de la première couche d'impression, je vous conseille de mettre ça à 30 mm par seconde. Ça évitera que la tête aille très vite et donc du coup la pièce s'arrache. Donc maintenant on va passer à la rétractation et au décalage en Z. Donc déjà le décalage en Z, qu'est-ce que c'est? Et bien on imagine qu'on a deux points, donc par exemple un ici et un ici, et que la tête doit se déplacer. Et bien en fait au lieu qu'elle se déplace juste comme ça, elle va se lever, aller à l'autre point et puis reposer. Ça évitera que par exemple si vous avez des supports, et bien les supports raclent et donc du coup que la pièce se détache. Et donc du coup maintenant qu'est-ce que c'est la rétractation? Donc on reprend le schéma, donc un pied ici et un pied ici, la tête se lève et puis elle va à l'autre côté. Donc c'est bien si la tête elle se lève, mais elle va continuer à faire couler du filament. Donc du coup il faut activer la rétractation, donc c'est à dire qu'elle va reprendre du fil, aller à l'autre point et puis reposer le fil. C'est un avantage si vous ne voulez pas des filaments entre chaque pièce. Donc maintenant on va prendre un autre exemple qui est cette grosse pièce. Donc cette pièce là en fait ça va être ma future tête d'impression. Comme vous pouvez voir ici on a les ventilos, donc ils vont se positionner juste ici. Et puis ici il y aura une tête d'impression, je sais pas si vous connaissez mais ça s'appelle une tête d'impression E3D V6. Et puis c'est une pièce qui va soutenir des pièces. Donc c'est-à-dire elle a besoin d'être solide car il y aura la buse qui chauffe très fort juste en dessous. Et puis ça fait partie de l'imprimante, donc du coup il faut que ça soit solide. Bon je sais pas si vous voyez très bien, mais en gros la pièce va s'installer juste ici. Donc c'est là où il y a la tête d'impression 3D. Et puis je vais installer cette pièce là, donc qui va aller juste ici.
et puis ça va accueillir une nouvelle technologie. Enfin une nouvelle technologie, vous m'avez compris. Donc en fait cette pièce a été imprimée en plusieurs parties. Donc il y a cette partie là, il y a le conduit qui est juste ici, il y a le dessus de la cage et puis il y a l'arrière de la cage qui est juste ici. Et puis après il y a le petit support pour mettre le capteur de proximité qui s'appelle un ball touch. Donc cette pièce a besoin d'être solide, donc du coup on va mettre le remplissage à 50%. Et bien en fait c'est le remplissage qui est à l'intérieur, donc si on met plus ou moins de plastique. Enfin bref, les pièces qui sont sur l'imprimante ont besoin d'être très précises et très bien remplies pour être solides. Enfin bref, pour cette pièce je pense que je vais faire une vidéo dessus, je sais pas encore. Mais je pense tout de même qu'il y en a une. Tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait mettre des supports quand on a une partie en surplomb, ce qui est vrai. Mais par exemple ici on a une partie qui est en surplomb mais qui n'est pas complètement en surplomb, elle est en diagonale. Donc quand vous avez des pièces qui sont en diagonale comme celle-ci, il n'y a pas besoin de mettre des supports. Et puis pareil, quand vous faites des trous dans des pièces, il n'y a pas besoin de mettre des supports, ça tiendra très bien, c'est juste un petit trou. Et puis au pire vous avez juste à prendre un couteau et puis passer un petit coup. Et puis maintenant on va revenir sur le remplissage. Donc parfois il y a des pièces qui ont besoin d'être très solides. Et puis il y en a souvent qui surestiment la solidité du plastique. Il faut savoir que le plastique est vraiment très solide. Encore le plastique que j'utilise est du PLA, donc c'est pas très solide et il existe encore plus solide. Mais c'est vraiment très solide. Même quand c'est rempli à 10% par exemple ou même à 5%, c'est impossible de casser à la main. Et vraiment là je force vraiment à fond. Enfin, c'est vraiment impossible. Donc vous imaginez si vous remplissez à 50%, c'est vraiment très solide. Enfin bref, si vous avez besoin de faire des pièces qui n'ont pas besoin d'être très solides, vous pouvez mettre à 5 ou 3% même. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur cette catapulte, je vous invite à aller la regarder, elle est juste ici. Et puis enfin, on va passer aux pièces techniques, donc celles qui bougent. Donc par exemple, ce petit éléphant, comme vous pouvez voir, ici ça bouge, ici aussi ça bouge. Et puis ici, ce petit casse-tête qui a été imprimé en une seule pièce. Comme vous pouvez voir, il y a deux parties qui bougent en même temps. Et c'est quelque chose de assez compliqué au début. Donc quand vous avez une pièce qui est une petite surface, mais il y a quand même des parties qui sont articulées, je vous conseille tout de même de ne pas mettre de brim. Pourquoi? Parce que du coup ça va mettre une couche de plastique entre la partie qui doit bouger et celle qui ne doit pas bouger, et donc du coup ça va pas bouger parce qu'au final ça sera fixé avec du plastique et ça sera quasiment impossible de l'enlever car c'est vraiment trop petit. Pareil dans la vidéo de ce casse-tête qui s'affiche juste ici, j'avais fait une vidéo et dans cette vidéo j'avais fait deux tests, un test avec un brim et un test sans brim. Donc celui-ci a été fait sans brim et puis l'autre qui a été fait avec un brim, je l'ai pas tout simplement parce qu'il est cassé. Et donc du coup en fait le logiciel avait mis du plastique entre la partie qui doit bouger et celle qui doit pas bouger, et donc du coup en fait on pouvait pas l'enlever. Enfin bref, tout ça pour dire que si vous avez des parties articulées comme ce magnifique tatou, je vous conseille pas de mettre des brimes parce que sinon ça va tout foirer. Surtout si vous faites des impressions de 10 heures ou même 20 heures, vous serez un petit peu déçu du résultat. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu ou tu as des questions, n'hésite pas à mettre tout ça dans les commentaires. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner pour en voir plus. Sur ce, c'était l'impression 3D. Gros témoin, espérons que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine vidéo. Salut!